Salut la planète! Oui, c'est moi. Encore moi. Toujours moi. Monsieur Kint. L'homme ainsi fond. L'homme de main, bien sûr. J'espère que tu vas bien et que ceux que tu aimes vont bien aussi. Ben voilà, je suis au rendez-vous. Nouveau concept, première vidéo. Mais dans quoi je me suis lancé? Et premier sujet d'actualité. Par quoi allons-nous commencer? Olivier Van de Castel, évidemment. Force à toi, force à ta famille, pour plusieurs raisons. La principale, je pense que c'est parce que tu t'appelles Olivier. Et que moi aussi. Mais ça, mis à part, force à toi. Alors, ce n'est vraiment pas du clash. C'est vraiment du soutien, de la vie personnelle, de la réflexion et peut-être, et j'espère, un peu de bon sens. Messieurs les dirigeants iraniens, expliquez-nous au moins pourquoi vous le gardez. Alors j'ai vu espionnage, blanchiment d'argent, contrebande. Est-ce que parce qu'il a amené une bouteille de whisky en Iran? Je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, dites-nous. Nous, on ne sait pas. Par exemple, ici, certains procès, la plupart des procès sont rendus publics à un certain moment. Donc, on peut aller voir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, le comment du pourquoi. Expliquez-nous le comment du pourquoi. Je ne suis pas politicien. Et j'espère que les politiciens qui s'occupent de ce cas, ils travaillent sérieusement. Alors, un échange de prisonniers, c'est possible. Les Américains, il faut des échanges de prisonniers avec des Russes depuis longtemps. Je ne sais pas si on a eu autant de friction entre les Iraniens et la Belgique que les Américains et les Russes. Si eux arrivent à s'échanger, à trouver une solution pour libérer leurs ressortissants, comment nous n'y arrivons pas? Ça, c'est déjà de 1. Et ceux qui sont chargés de ces négociations en espérant vraiment qu'il y en ait, si je peux vous conseiller un film ou deux, si vous ne les avez pas vus ou si vous les avez vus, je vous invite à les revisionner. Il s'agit de Nous étions soldats avec Mel Gibson. Très bon film. La chute du faucon noir avec je ne sais plus qui. Mais très beau film quand même. Il faut sauver le soldat Ryan. Tom Hanks. Excellent film. Pourquoi je prends ça comme référence? Parce que en fait, dans ces films-là, on sent l'esprit américain. Je ne suis pas pro-américain. Mais il y a un truc chez eux qui est patriotique. On ne laisse pas un homme derrière. On vous ramènera tous au pays. C'est ça. Le côté américain, le côté un peu exacerbé peut-être. Mais... Alors, messieurs, nos dirigeants, messieurs les dirigeants iraniens, on aimerait bien récupérer Olivier. Donc, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît. Restons un peu en Iran. Parlons un peu de ces deux manifestants qui sont venus se réfugier ici, demander l'asile, et à qui on leur a refusé et qu'on va renvoyer chez eux par la Turquie. Comme ça, genre, c'est pas nous qui les envoyons en Iran, nous on les envoie juste en Turquie. Si la Turquie les renvoie en Iran, c'est pas de notre faute. Moi je pensais qu'il existait genre une charte ou une loi, un paragraphe ou même un astérix dans une convention quelconque où il serait stipulé qu'on ne peut pas renvoyer dans son pays d'origine quelqu'un qui risque la mort, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas appliqué chez nous. Force à ces deux jeunes hommes.
J'espère qu'ils n'ont pas déjà été renvoyés au moment où je publie cette vidéo. Et j'espère qu'une solution favorable va leur être trouvée. Nous renvoyons pas ces 2 Iraniens, récupérons Olivier, et tout ira bien, je dirais. Sans transition, terrorisme et football. Alors, les articles diffèrent. Certains disent un terroriste entraîne des jeunes au football dans un programme de réinsertion. D'autres disent un ex-terroriste entraîne des jeunes. Alors, je m'adresse à toi, coach. Cette vidéo n'est pas du tout une vidéo de clash, n'est pas du tout une vidéo de provocation. C'est juste une vidéo de réflexion, de partage et tu peux donner ton avis et même si tu veux discuter, on peut discuter. C'est vraiment dans un esprit d'apaisement et de légèreté, on va essayer en tout cas. Je me suis dit, comme tu entraînes des jeunes, il faudrait un parent pour donner son avis. Et ça tombe bien, je suis parent. Regarde. Salut la planète. Oui, c'est moi, Monsieur Kint, l'homme demain. Merci. Merci. Quelle insolence. Ensuite, je me suis dit, peut-être avoir un acteur du monde du football, un entraîneur de jeunes aussi, et... Oh! Je suis entraîneur aussi. Il ne manque plus qu'un... Mais ça, j'avais pas sur la main. En Belgique, on a l'art de ne pas faire les choses comme les autres. On est un peu comme des Français. Les Français ne veulent pas faire les choses comme les autres. Et nous non plus, on ne veut pas faire les choses comme les autres. Ce qui diffère, c'est que les Français réfléchissent avec du vin et nous avec de la bière. Donc tu comprends que les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que nous avons des mauvais résultats. Il faut voir le truc sur le long terme. Mais tu peux comprendre que les réflexions peuvent être différentes. Pour moi, la réinsertion se prépare en amont. Donc ça veut dire, je ne sais pas si il existe ce programme dans nos pénitenciers, mais la prison devrait permettre aux détenus de passer des diplômes, et même apprendre un travail pour qu'au moment où ils retrouvent leur liberté, puissent directement se réinsérer plus facilement. On ne garde pas un détenu pendant je ne sais pas quelle période, et puis une fois qu'il est dehors, on lui dit « Ah ben écoute, maintenant tu vas faire ça », sans l'avoir préparé en amont. Donc j'espère qu'il y a un travail qui a été fait en amont et qu'il y a un suivi aussi. Parce que quand je regarde aussi les programmes de réinsertion, ça concerne principalement des joueurs. Et comme je te dis, en Belgique, on ne fait pas les choses comme les autres. Je n'ai pas trouvé de programme qui insérait les entraîneurs. Si ça existe dans un autre pays, ben, que vous le savez, dites-le moi. Mais apparemment, il n'y a que ça que chez nous. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, au passage, je vais saluer ton club, que je ne connais pas, et que même si je connaissais, je ne donnerai pas le nom ici. Ton club, ton président... Parce qu'il faut en avoir pour se lancer dans un programme comme ça. Étant parent, je pourrais en effet avoir une inquiétude si j'apprenais que une personne qui a ton passé s'occupe de l'entraînement de mon fils, par exemple. Parce que moi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que je dis à mes joueurs depuis des années maintenant, ça va faire 4 ans, je leur dis que je ne suis pas là pour leur apprendre que le football. Je dois aussi leur apprendre le respect, la politesse, la ponctualité, l'acceptation de l'autre, qu'il soit différent, d'une différente religion, d'un sexe différent, qui sont en situation de handicap, tout ça, ils doivent apprendre à l'accepter et à vivre ensemble, à travailler ensemble dans un objectif commun. Donc la progression dans le monde du football et la victoire. Donc c'est ça aussi qu'on doit leur inculquer. Donc j'espère que ces années de détention t'ont fait réfléchir à ce que tu voulais pour l'avenir, dans le long terme, et que je ne sais pas comment tu as atterri dans ce programme, peut-être parce que tu es un ancien joueur, peut-être parce que tu aimes le foot. Et c'est une bonne chose d'avoir trouvé cette motivation-là, et j'espère que ça va être bénéfique pour tous. Alors certains pourraient se dire, pourquoi des enfants ?
parce que apparemment tu n'es pas le seul. Déjà, vous êtes 16 dans le programme, si j'ai bien lu, et que vous êtes en formation. Donc j'imagine que c'est pour obtenir des brevets qui te permettront d'entraîner des adultes. Parce qu'en fait, quand on commence, en tout cas moi, quand j'ai commencé dans le foot, je n'avais aucune qualification. On m'a quand même confié une équipe d'enfants. C'est peut-être pour ça que on t'a confié des jeunes, parce que tu ne peux pas entraîner plus haut tant que tu n'es pas breveté. Est-ce que c'est ça? Quoi qu'il en soit, force à toi, force à ton staff, à ton club, à ton président, parce que franchement, je salue l'initiative et j'espère qu'elle sera bénéfique pour tous à long terme. Voilà, fin de la première vidéo que je vais poster aujourd'hui. Je vais essayer de tenir mes délais parce que j'ai dit une petite vidéo par jour, donc normalement aujourd'hui, tu devras en avoir 2. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, donne-moi le retour, tout en restant poli et courtois. Si tu ne l'es pas, merci, au revoir. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet. Je vais même te laisser avec un indice. Alors oui, je suis en retard. Je suis désolé, mais hier, en commençant le montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas tout le son. Il y avait des coupures de son, donc il a fallu que je refilme aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en retard. Et pour prouver que je te mens pas, regarde. La moitié est déjà là. Donc, le reste va suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Longue vie à toi. Longue vie au tien. Joyeux anniversaire. Si c'est ton jour. Et à très bientôt. C'était Monsieur Kint, l'homme demain. La peine de mort pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin. La peine de mort pour les enfants qui se lèvent à 6 h du matin. La peine de mort.